nous aimerons bien non seulement éplucher pour le monde entier, sinon particulièrement les Gabonais soient bien édifiés sur cette question, la question liée à la nomination d'un Gabonais 100%, un fier enfant du terroir qui a fait ses classes professionnelles au niveau de l'Hexagone, donc en France et ailleurs, et qui est revenu au pays par l'appel du président général Brice Clotaire Oligui Nguema pour venir prendre le poste de directeur général du FGISG arrive, donc le Fonds gabonais d'investissement et stratégique. Alors, c'est de cette question-là qui fait aujourd'hui beaucoup couler d'encre que nous voulons décrypter dans ses profondeurs pour comprendre la cabale qui est menée sur les réseaux sociaux contre ses compatriotes pourtant investis de possibilités. Quand on parle de possibilités, je vais parler d'un pouvoir intellectuel pouvant le permettre à être à ce poste. Pour faire ce décrypage, je suis accompagné par un autre Gabonais, président du mouvement politique l'Union des Républicaines. J'y arrive à la personne de Brice Nzengi, alias plus connu sous le nom de Don Shabazz. Donc c'est un animateur à la base. La télé, ça vous manque? Oh, quand même encore. Vous savez, moi je suis un homme de lettres. Et en littérature, vous avez beau apprécier une histoire, pour terminer un livre, il faut apprendre à tourner les pages. J'ai tourné cette page depuis longtemps. D'accord. Voilà. Aujourd'hui, vous êtes un homme politique, vous avez un parti qui certainement fait son bon petit bout de chemin. L'Union républicaine que nous avons lancée en 2022, qui a porté notre candidature indépendante aux élections législatives de 2023, juste avant le coup de la libération porté par nos frères en armes. Oui. Et donc, l'Union républicaine fait son bout de chemin d'implantation, de communication et de marketing politique depuis un certain temps déjà, et ça se passe plutôt bien. D'accord. Vous l'aurez compris, c'est notre frère gabonais, Monsieur Shabazz, plus connu sous ce nom-là, qui le dit, et ça n'engage que lui. C'est son parti, il peut faire les éloges s'il le veut, il peut aussi, bon, ne pas les faire, mais écoutez, c'est de bonne guerre, la charité bien ordonnée. Comment toujours par soi-même. Par soi-même. Alors, Monsieur Nzengi, la nomination du compatriote Percy Lionel Essono-Ondo au poste d'administrateur directeur général du Fonds gabonais d'investissement et stratégique suscite de vives controverses. Pourquoi? Selon vous, cette controverse qui s'est fait ressentir au niveau des réseaux sociaux lorsque vous avez été, par exemple, allé fouiller, vous êtes allé voir cette information, qu'est-ce que tout de suite ça vous a fait de voir qu'un compatriote soit aussi attaqué, aussi farouchement, sans état d'âme, si on peut dire ça comme ça? Bon, faut dire que je suis mal à l'aise. C'est une situation d'inconfort qui ne s'explique pas, mais qui traduit la situation d'une société qui est malade. Vous savez, lorsqu'on a promu pendant des années la médiocrité, lorsque pendant 56 ans et pire, les 14 dernières années, on a eu le choix entre le caniveau et l'excellence et qu'on a choisi le caniveau, on a du mal à faire la différence entre le bon et le moins bon. D'accord. C'est vous qui le dites. C'est moi qui le dis, je suis responsable de mes propos. D'accord. Depuis le 30 août, nous avons au sommet de l'État une nouvelle dynamique, une nouvelle vision qui est portée par nos frères en armes, en tête desquels le président de la transition. Il faut comprendre le mot vision. C'est la vision qui porte un projet. C'est à l'intérieur de cette vision qu'on développe une stratégie qui va permettre de construire le cheminement. La vision des nouvelles autorités gabonaises est de construire une société de l'excellence. Une société de l'excellence, ça va passer par une société de la compétence. Et donc, les autorités actuelles sont dans un cheminement qui consiste à chercher partout où ils le peuvent, les compétences les plus adaptées pour porter cette nouvelle ambition. D'accord. L'ambition de réconcilier le Gabonais avec le rêve. Les Gabonais ne rêvaient plus. Je vous rappelle qu'on a eu pendant longtemps l'impression que ce pays stagnait. Mais depuis 1 an et demi, ce pays est entièrement en chantier. On va revenir sur
ces quelques passages du pays. Vous aurez tout le temps de le faire. Ce qu'il faut rappeler aux téléspectateurs, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes là en train de parler de la question qui fait beaucoup couler sur les réseaux sociaux, la question liée à cette, entre guillemets, controverse du CV du nouveau promu de la direction générale des investissements, je vais citer ça comme ça, qui a fait beaucoup couler donc sur les réseaux sociaux d'ailleurs, la diaspora, hein, les meneurs de la diaspora, on l'a vu à l'exemple de Madame Dourazek, qui ont quand même comme ça frontalement dépeint ce personnage. Peut-être que vous connaissez peut-être bien mieux que d'autres Gabonais. C'est un ami à vous ou quelqu'un que vous connaissez? Pas nécessairement. C'est pourquoi je ne suis pas là pour faire un débat de personnes. Nous analysons, nous apprécions ensemble une actualité qui défraie la chronique. En réalité, cette actualité ne devrait pas défrayer la chronique. D'accord. Persis Essono est un Gabonais. Comme tout autre. Est un Gabonais comme un autre, qui a fait ses preuves au Gabon comme un autre, qui est allé à l'école de la République comme d'autres, comme vous et moi. D'accord. Et par la volonté de l'État de former de la meilleure manière possible ses cadres, est allé à l'étranger, a fait ses preuves, et aujourd'hui a eu une carrière. C'est de cette carrière dont on débat aujourd'hui. D'accord. C'est de la crédibilité de cette carrière au travers de tout un débat, une polémique sur son CV, qui n'a pas lieu d'être en réalité. Vous savez, dans la vie, on évolue par génération. Dans la vie, on évolue par génération. Il n'y a pas de génération spontanée. Si vous avez la quarantaine aujourd'hui, il y a une génération de Gabonais qui ont la quarantaine, qui ont la possibilité d'échanger direct avec vous, qui sont vos contemporains, on dit ça comme ça. D'accord. Persis Essono a été à l'université Omar Bongo, comme beaucoup de Gabonais. Moi, j'ai été à l'université Omar Bongo, je pense que je l'ai trouvé à l'université. C'était déjà un étudiant qui se démarquait. Parlons-en. Je vous rappelle que l'université Omar Bongo, à l'époque, c'était déjà près de 20 000 étudiants. Mais quand vous avez 20 000 étudiants et que parmi les 20 000 étudiants, il y en a un petit groupe qui se distingue, ça veut dire qu'ils ont quelque chose. Il avait déjà un charisme, il avait un nom, mais il n'avait pas un nom parce que c'était un meneur de grève. Il n'avait pas un nom parce que il faisait tout et n'importe quoi, mais parce que c'était un bon étudiant, c'était un bon étudiant qui se démarquait au département de droit de l'université Omar Bongo et qui, à un moment, en a été responsable de la mutuelle. Voilà, donc il y a tout un débat qui est lié à la méconnaissance de l'homme, de son parcours. Son parcours académique? Non, moi professionnel? Je ne vais pas revenir sur son parcours académique. Non, quand vous dites qu'il y a toute... Moi j'ai lu sur les réseaux. D'accord. Le drame, je vous le dis, le drame pour moi c'est de lire sur le réseau et de voir par exemple des commentaires d'individus dont je sais qu'on était tous à l'université à la même période. Que vous connaissez. À la même période. D'accord. Donc, quand moi je suis sur les réseaux, je suis sur Facebook, je suis sur TikTok, et que je vois un Gabonais dont je sais que nous étions à la même période à l'université, venir remettre en cause le parcours de ce monsieur, j'ai un problème. Je me dis, ou c'est moi qui ai un problème, ou je ne comprends pas le monde dans lequel on vit. Donc ça devient un souci, c'est une question de société. Et en fait, ce qui se passe aujourd'hui, il faut l'apprécier à l'aune des enjeux. D'accord. Il faut l'apprécier à l'aune des enjeux. Est-ce que le problème, c'est réellement Persis Essono? Est-ce que c'est vraiment lui qu'on veut attaquer? Est-ce que c'est pas révélateur de la bassesse générale dans laquelle nous avons pataugé pendant 14 ans, sinon pendant 50 ans et plus, et qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à faire la différence entre une meilleure offre de vie, une meilleure vision politique, une meilleure vision, une meilleure offre de développement que par rapport à ce qu'on a eu hier. Donc on est aujourd'hui dans une situation où on est même incapable de distinguer ce qui est bon pour nous. Et il faut intégrer une chose, c'est que lorsqu'on attaque ce monsieur comme on le fait, il faut se questionner. Pour quel objectif? Qui a nommé ce monsieur? Est-ce que c'est lui qu'on attaque réellement ou est-ce que c'est simplement un prétexte? Vous comprenez? Donc la question est plus profonde. Elle peut s'apprécier socialement, mais elle peut aussi s'apprécier politiquement. Et là, c'est autre chose. Ce qu'on reproche à notre compatriote Persis Essono Ondor, c'est d'avoir falsifié, c'est ce qui ressort le plus dans les réseaux sociaux, d'avoir falsifié son curriculum vitae. Est-ce que le fait d'avoir falsifié, c'est une question que les Gabonais se sont posées? Je les pose ici parce que j'ai entendu d'autres Gabonais poser cette question. Est-ce que le fait d'avoir, peut-être par oubli ou par omission,
oublié peut-être de noter quelque chose ou bien d'avoir ajouté quelque chose qu'on n'aurait pas dû dans un curriculum vitae fait de vous de quelqu'un d'incompétent? Vous savez, votre question est d'autant plus intéressante que j'ai envie de demander, est-ce que les Gabonais sont conscients de ce qu'on appelle le Fonds gabonais d'investissement stratégique? Peut-être l'occasion de leur... Est-ce que les Gabonais savent ce qu'on appelle un fonds d'investissement? Parce que, en fait, des fois, j'ai le sentiment que si on ne commente pas sur les réseaux sociaux, si on ne se prononce pas sur les réseaux sociaux, on va rater sa vie. D'accord. Donc les gens se sentent obligés de dire tout et n'importe quoi. On parle du Fonds gabonais d'investissement stratégique. Qu'est-ce que c'est? Celui qu'on a appelé pendant longtemps le Fonds des générations futures. C'est-à-dire que l'État gabonais décide de mettre une grande partie de ses ressources sous différentes formes dans une entité dont l'objectif est de fructifier cet argent. Vous imaginez bien que vu les montants qui sont annoncés, le choix de l'homme ou de l'équipe managériale qui va porter une telle entité n'est pas un choix léger. Vous vous dites bien que on ne va pas prendre n'importe qui. Il y a des enquêtes de moralité. D'accord. Il y a toute une enquête autour de son parcours, d'ailleurs, de sa qualité. Vous avez avancé la question qui devait suivre, puisque vous êtes là dans le vif du sujet, je vais quand même vous la poser. Comment ça se passe, la nomination d'une quelconque personne ou d'un citoyen, du point de vue que nous avons aujourd'hui? Donc, ce que je vais dire, c'est comment se passe le choix de quelqu'un dans la tête d'un président quand il veut nommer quelqu'un quelque part? Comment ça se passe? Je n'ai pas la prétention d'être dans la tête d'un président, mais pour avoir été ces dernières années conseiller dans une administration importante, à un niveau de responsabilité important ces dernières années, je sais que ce n'est pas un choix simple. Il y a le CV. On regarde quand même. Vous savez, la première chose que lorsqu'on veut nommer quelqu'un, on regarde les compétences. On fait un appel aux compétences. Vous, moi, n'importe qui, Tartampion, on vient. Nous mettons nos CV sur la table. En général, on dit même d'envoyer les CV. Donc, en réalité, on n'attend pas que vous soyez là. C'est votre CV qui va parler pour vous. Donc, si vous l'avez bien constitué, le CV parlera pour vous, puisque vous ne serez pas là pour le défendre. Est-ce qu'on s'arrête qu'à ça dès qu'on voit le CV? Non, c'est justement, on regarde le premier élément de discrimination objective, c'est le CV. D'accord. Ensuite, lorsqu'on a éliminé les tares qu'on a pu observer, on garde ce qu'on considère être les meilleures options. À partir de là, on a considéré que, du point de vue du non-verbal, on a la bonne pioche. Maintenant, il faut les écouter. Il faut connaître les hommes. Psychologiquement, qui sont-ils? Afin d'avoir un baromètre. C'est pour cela que derrière, après le CV, il y a l'entretien. Parce que lorsque vous avez un entretien, celui qui vous entretient a des notions de psychologie. D'accord. Il ne cherche plus votre compétence parce que vous avez une présomption de compétence marquée dans un document. Exactement. Donc, il vient échanger avec vous, il va vous poser des questions très subtiles pour savoir si vous êtes capable de vous remettre en cause, de comprendre l'environnement dans lequel vous êtes, les enjeux liés à votre fonction. Très bien. Donc, il y a tous ces éléments-là. D'accord. Mais dans le cadre, pour revenir, qui nous intéresse, par exemple comme celui, vous pensez que le président de la République décide tout seul? Parce que faire le procès de la nomination de ce monsieur à la tête du Fonds gabonais d'investissement stratégique, c'est faire le procès des capacités du gouvernement, de l'exécutif, du président de la République à sélectionner les acteurs qu'il veut mettre dans son schéma stratégique pour construire le Gabon. Un peu comme pour dire que tous ces gros intellectuels qui composent le gouvernement, ces gens, je veux dire, des gens expérimentés. Ça ne se fait pas, ça c'est pas le fait du hasard. D'accord. Ce n'est pas le fait du hasard. C'est-à-dire qu'il peut avoir la volonté du chef. Il peut avoir la volonté du chef. Mais à côté de la volonté du chef, il y a le conseil autour de lui. D'accord. Ensuite, il y a des enquêtes. On a des profils. Parmi ces profils, certains se dégagent mieux que d'autres. Certainement, le sien s'est mieux dégagé que d'autres. Par rapport à ce qu'on veut faire du Fonds gabonais d'investissement stratégique, dans la stratégie globale de développement du Gabon, par rapport à la nouvelle vision des autorités gabonaises, quel est le profil technique dont on a besoin? On regarde les CV. Quel est le profil psychologique dont on a besoin? On regarde l'homme. On regarde son parcours. On les entretient. On envoie les gens. On fait des enquêtes sur vous. Parce que c'est un décret qui nomme. Le décret engage le président de la transition, le président de la République, le directeur général, le ministre, celui qui a proposé. Ça engage sa crédibilité, sa légitimité. Mieux, ça engage sa compétence. Donc faire le procès de ce monsieur, c'est en réalité faire le procès
de la légitimité et de la compétence de l'exécutif à nommer les gens. Vous pensez vraiment que le président de la transition, vous pensez vraiment que le cabinet du président de la République, vous pensez vraiment que ces gens qui gèrent un pays qui est en interaction avec d'autres États dans le monde, un pays qui est en compétition avec d'autres États dans le monde, avec l'ambition que portent les nouvelles autorités, ils vont nommer un Gabonais à la tête du Fonds gabonais d'investissement stratégique avec légèreté. J'ai même vu des commentaires. Avec légèreté, vous pensez? Sur la question. C'est dangereux de penser ça. J'ai même vu des commentaires qui disaient que c'est des militaires, ils sont bêtes, eux c'est l'armée. Je me suis dit, mais enfin, comment on peut avoir aujourd'hui un regard sur des gens qui arrivent à dire de telles choses en disant que c'est des militaires, ils ne connaissent que l'arme, ils ne connaissent pas la politique, voilà, ils font même des erreurs comme ça de casting, parce que finalement, ce qu'on veut démontrer dans tout ça, c'est que M. Persis et Sono Ondo est quelqu'un qui, en fait, finalement, n'aurait aucun... Bon, je vais vous poser une question simple. Moi, je regardais la télévision comme tout le monde. Je regardais la télévision comme tout le monde. Il y a des gouvernements étrangers qui reçoivent, dans le cadre de ces activités professionnelles en lien avec la finance internationale, M. Persis et Sono. Je répète, il y a des gouvernements étrangers. D'accord. Des membres de gouvernements étrangers. Vous savez, la gymnastique qu'il faut faire lorsque vous êtes à l'extérieur pour obtenir des entretiens avec des membres de gouvernement de l'exécutif d'un parti, d'un pays. Cet homme est reçu à l'étranger, comme un homme d'affaires. Cet homme est reçu à l'étranger, comme un avocat d'affaires, un spécialiste de la finance. Vous pensez que les gens de ces pays-là les reçoivent naïvement? Les Ivoiriens, les Guinéens, partout où il est passé, on l'a reçu naïvement? Vous pensez que ces gens-là ne se renseignent pas sur qui il vient? Vous pensez que n'importe qui accède au cabinet d'un ministre? D'un premier ministre? Mieux, vous pensez que n'importe qui accède au cabinet du président de la République sans qu'il y ait eu des enquêtes préalables sur un tel X ou Y, Z? Même au Gabon, c'est-à-dire que même au stade où nous sommes, pour accéder au cabinet du président de la République, vous pensez qu'il suffit d'écrire? J'ai l'insigne honneur de solliciter une audience auprès du président de la République et ils vont vous recevoir. Vous pensez que quand vous arrivez au cabinet du président de la République, les gars ne savent pas qui vous êtes? Ils ne savent pas où vous habitez, ils ne savent pas où vous travaillez, ils ne savent pas ce que vous avez fait. Donc il faut être sérieux. Il faut être sérieux. Vous savez, moi j'en veux pas à tous ceux les réseaux sociaux ont libéré la parole d'à peu près tout le monde. D'accord. Et il y a ça avec beaucoup de déception, mais sans jugement. Hein, sans jugement, qu'on observe tous ces événements. Mais sachons qu'aujourd'hui, nous avons le devoir de construire une société de la responsabilité. Nous venons de loin. Vous savez, dans le cadre de mon travail, je fais pratiquement le tour du Gabon. Mais tout le pays est en chantier. Tout le pays en chantier. Hier, quand je dis hier, il y a dans un passé qui n'est pas très lointain, lorsque les chantiers étaient arrêtés, on avait des éléphants blancs, c'est parce que les gens détournaient l'argent. D'accord. Aujourd'hui, certains chantiers sont arrêtés parce qu'il n'y a pas suffisamment de matériel, parce qu'il n'y a pas suffisamment de matières premières. Parfois, certaines entreprises tellement elles ont la pression de savoir que ce sont les chantiers du président, parce que quand vous allez à l'intérieur du pays, on dit que ce sont les chantiers d'Oligui. Donc aujourd'hui, les gens ont l'objectif de terminer, d'aller au bout des engagements. Vous pensez qu'on avait ça? Ben, écoutez, on a fait 14 ans, sinon 50 ans de laxisme, de naïveté et d'immobilisme. Ça fait 1 an et demi que tout un pays est en chantier et que les Gabonais se sont réconciliés avec le rêve, avec l'envie de redevenir un grand pays, avec l'envie de se développer à nouveau. Ben, écoutez, si c'est ça l'incompétence, eh bien j'accepte d'être incompétent. Nous allons revenir parce que nous allons prendre comme première personne morale à avoir mis sur la place publique cette information qui a fait couler beaucoup d'encre. On dira que donc Africa Intelligence ex-lettre du continent qui dira ceci, je cite, pourtant plusieurs enquêtes révèlent des incohérences majeures. Natixi Capital Equity n'a jamais existé, tandis que Nexus Capital Market est introuvable dans les registres luxembourgeois. Est-ce que, d'après vous, ce qui est dit ici est avéré? Je ne sais pas, je ne suis pas... Parce que voilà autant de choses
que nos, Non, monsieur, non. nos internautes ont pris comme ça à cœur pour justifier, selon eux, cette incompétence, soi-disant, de notre compatriote Lionel Essonno Non, Ondo. mais je vais vous dire, je ne suis pas... Puisque je veux dire, ces sociétés-là existent bien dans le CV de notre compatriote où il dit avoir acquis justement l'expérience et la compétence nécessaires. Écoutez, moi, je ne suis pas un commentateur de ceux qui commentent. Jeune Afrique est un journal. D'accord. Mais aujourd'hui, nous connaissons le mercenariat médiatique. D'accord. Vous comprenez? D'accord. Nous connaissons le mercenariat médiatique. Oui. Quel était l'intérêt? Mais vraiment, j'ai envie de comprendre. C'est une question de fond. Hein. Quel était l'intérêt pour Jeune Afrique d'aller fouiller? Non, Africa Intelligence. Africa Intelligence. Pardon, merci. Africa Intelligence. Ex-lettre du continent. Ex-lettre du continent. Lettre du continent que l'on sait est gérée à un certain niveau sous influence de l'exécutif de nos anciens colons. Nous le savons. Alors, quel était l'intérêt pour eux d'aller fouiller? Encore qu'il faut qu'ils prouvent qu'ils ont fouillé. On n'a jamais vu quand même. Vous savez, vous et moi, nous avons des CV. Ce n'est que des allégations. Oui, mais lorsqu'ils disent qu'ils n'ont pas trouvé, peut-être qu'ils ont mal cherché. Peut-être qu'ils ont fouillé au mauvais endroit. Ou alors qu'ils n'ont pas fouillé. Peut-être qu'ils n'ont pas fouillé du tout. Ils ont juste écrit ce qu'il fallait écrire. Ce qui m'interpelle ici, c'est j'ai envie de remettre sur la table la question du parallélisme des formes. Un journal africain, panafricain, a engagé une action de communication qui est en train de jeter l'opprobre sur le gouvernement gabonais, sur les autorités gabonaises, sur l'exécutif gabonais. Parce que lorsqu'on remet en cause la nomination d'un individu à un niveau de responsabilité, on est en train d'attaquer l'exécutif gabonais. Ce qui me fait mal, moi, par contre, on s'en fout, hein, on n'est pas du registre de l'émotion, il ne s'agit pas de moi personnellement. Mais ce que je trouve léger, c'est que nos médias, nous, les médias gabonais, au lieu de se saisir de cette question, qui peut faire débat, hein, c'est normal. Si on trouve qu'il y a une incohérence chez vous, chez moi, chez Percy Essonno, qu'on fouille. Mais moi, j'aurais attendu, ou j'attendrais plutôt des médias gabonais, qui pour certains se présentent comme des médias d'investigation, d'investiguer. À leur tour. Un média a dit que, ok, nous avons tous les mêmes sources, les mêmes techniques de recherche documentaire. Et puis pour aborder dans ton sens, et puis curieusement, ces grandes entreprises-là n'ont même pas réagi si jamais elles existent. Mais non, les médias gabonais se font le relais d'Africa Intelligence. Mais en fait, il faut comprendre que cette orchestration... Sans avoir vérifié... Non, mais ils n'ont pas besoin. Parce que ça s'appelle un biscuit jeté. Ça veut dire quoi? Et là, j'ai envie de vous emmener au niveau de l'enjeu. J'ai presque envie de dire que l'enjeu de cette question n'est même pas un enjeu technique. J'ai presque envie de dire qu'il est presque politique. Allez-y. Vous comprenez? Oui, allez-y. Là où le défi aujourd'hui de la presse gabonaise est de s'auto-restaurer. Les militaires sont venus restaurer les institutions. L'une des institutions qu'il faut aussi restaurer pour rétablir sa crédibilité et sa légitimité à agir et à dire, c'est le média gabonais, c'est la presse gabonaise, c'est la communication au Gabon. Et c'est le travail que les autorités sont en train de faire en leur mettant à disposition certains moyens, en facilitant l'accès à l'information. Mais même quand on leur facilite l'accès à l'information, ils ne font pas l'effort d'aller vers l'information. Moi, j'ai regardé une dizaine ou une quinzaine de médias sur cette actualité. Ils se font tous le relais de Africa Intelligence. Est-ce que ça a du sens? Effectivement, ouais, c'est un peu pratiquement les mêmes mots. Ça veut dire quoi? Les mêmes termes. Une information est d'autant plus crédible que parce qu'elle vient d'un média qui n'est pas gabonais. Donc ça veut dire que moi, Brice Ndjingi, si je veux nuire à M. Alain Gauthier Mvomo, je vais appeler mon ami qui se trouve à Abidjan ou qui se trouve à Paris, je vais lui envoyer un biscuit, je vais prendre un peu d'argent, je vais donner à 50 médias gabonais, je dis, bon écoutez, je lâche la bombe à Paris, je lâche la bombe à Abidjan, comme ça vient de l'étranger, on va dire c'est crédible. Maintenant, vous relayez ça, et ça se retrouve dans les groupes WhatsApp, dans tout l'écosystème digital 2.0, dont on sait la viralité, on sait que ça va très vite chez les Gabonais. Non, écoutez, c'est tout much. C'est un faux débat. Il n'y a aucun débat. En fait, il n'y a pas d'affaire. Il n'y a pas d'affaire. C'est un pétard mouillé. Persis Essonno Obiang n'a aucun problème de CV. Je vous disais tout à l'heure que dans la vie, nous évoluons par génération.
il y a aujourd'hui une génération de Gabonais qui ont été avec lui à l'école secondaire. On va revenir. À l'école primaire, à l'université, qui ont vécu avec lui en France. Et ce sont les mêmes qui, au nom des intérêts politiques et au nom des agendas cachés, veulent tirer sur lui. Ça n'a pas de sens. La question primordiale qui me revient à l'esprit tout de suite comme ça, heureusement encore que ces médias-là ont quand même reconnu que monsieur Percy Lionel Essono Ondo est cofondateur, ça quand même on le lui a concédé. Il est cofondateur d'une banque d'investissement qui s'appelle l'ORIB. Donc l'ORIB Racine Investissement Banque, l'ORIB. Okay. Bon, est-ce que aujourd'hui la question qui est liée à son incompétence ne peut pas trouver sa réponse, ne serait-ce qu'à partir de cette reconnaissance de cette banque, parce que cette banque qui a quand même un temps de vie, cette banque-là a un temps de vie. Quand on parle de l'expérience, d'ailleurs, on va revenir là-dessus, c'est quoi la compétence finalement au point de vue de ceux qui en prétendent en avoir et dire que les autres n'en ont pas? Qu'est-ce que c'est la compétence? À chaque fois, on l'entend. Il n'est pas compétent, tel est compétent, tel n'est pas compétent. Malgré les diplômes ou les avérés que les gens peuvent avoir, on dit qu'ils ne sont pas compétents. La compétence, en fait, faut qu'on situe les Gabonais qui nous regardent. Qu'est-ce que c'est? Bon, moi, je n'avais pas une approche livresque. Hein. Bon, on est sur les réseaux sociaux, on parle aux Gabonais du quartier, à tous ceux qui veulent bien nous suivre. La compétence, c'est simplement l'ensemble des capacités réelles qu'on a. Physique, intellectuelle de la personne. Physique, intellectuelle, morale, qu'on a à résoudre des équations. Très bien, très bien. On ne va pas aller chercher loin. Est-ce qu'il faut un diplôme pour ça? Ça dépend. Est-ce que vous êtes compétent pour faire du pain? Si vous avez appris à faire du pain, oui. Mais comment on apprend à faire du pain? On apprend à faire du pain en allant faire des études dans un centre de formation pour apprendre la boulangerie. Ou bien, j'ai un grand frère qui est boulanger et j'apprends à côté de lui, j'apprends à faire du pain et je sais faire du pain. Le faire et le savoir-faire, c'est une chose. D'accord. Si vous avez acquis un savoir-faire, vous avez acquis une compétence. Très bien. Maintenant, est-ce que Percy Essono a acquis un savoir-faire, a acquis des compétences en finance internationale? Oui. Et la preuve est d'ailleurs là. On dit qu'il a créé une banque, il est cofondateur d'une banque dont l'objectif est de créer, favoriser l'émergence des économies pour des institutions, pour des États, pour des... Ils sont allés plus loin. Il est dit que la banque que posséderait ou alors qu'aura cofondé Percy et Essono est une banque qui a comme capital 75 000 francs CFA. Non, c'est pas ça. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut d'abord, le commun des Gabonais et les Gabonais, vous êtes là, vous nous écoutez, hein, parce qu'il y a aussi une forme de pédagogie qu'on devra vous faire pendant cette émission pour comprendre ceci. En réalité, il existe trois genres de banques. Trois genres de banques. Okay. Il y a les banques d'investissement, donc celles qu'a cofondé donc notre compatriote. Il y a les banques commerciales. Je vais m'arrêter qu'à ces deux banques là, parce qu'il y a aussi les banques comme un peu la Poste, donc ceux qui sont dans l'épargne et tout ça. La banque qu'on fait à État à Monsieur Percy, c'est une banque d'investissement. Est-ce que le fonctionnement d'une banque d'investissement est le même qu'une banque commerciale? Bon, écoutez, vous avez parlé d'un fonds, vous avez avancé un montant. Un capital de 75 000 francs qu'aurait. Bon, ça, ce sont les points. Ça, c'est les points que. Ouais, c'est ça. Okay. C'est quand même hallucinant. C'est des points que relèvent ceux qui sont contre son nomination. Bon, ils disent que quelqu'un qui a déjà une banque à l'intérieur qui n'a que comme capital 75 000, on ne peut pas lui donner la gestion d'une institution qui a 500 milliards. Bon. Parce qu'il justifie que dans sa banque, à lui, il n'arrive pas à rehausser le capital. Comment on peut donner à quelqu'un qui a une banque de 75 000 francs, qui n'arrive pas à rehausser une institution comme le fonds gabonais d'investissement qui a près de 300 à 500 milliards encore une fois, en capital. Vous savez, ça, c'est ce qu'ils disent. Une banque, c'est une entreprise. Une banque, c'est d'abord une entreprise. Et dans le processus de création d'entreprise, il y a plusieurs éléments qui rentrent en jeu. D'accord. Notamment un capital minimal ou minimum. D'accord. Au Gabon, avec 50 000 désormais, grâce aux autorités de la transition, on peut ouvrir une entreprise individuelle.
Lorsque vous avez votre fiche circuit, on mettra au capital de 50 000. Exactement. Si vous montez une entreprise, une SARL, selon que vous soyez une individuelle, une SARL, une SAS ou une SUARL, vous n'avez pas le même capital. Vous comprenez? D'accord. Donc, ce dont il parle ici, c'est du capital, de ce capital-là, le montant qui est lié à la création d'une entreprise bancaire, ou est-ce que ce sont les actifs de la banque? Bon. Je ne sais pas. Sauf que, ce qu'il faut comprendre, parce que la communication, c'est un peu notre métier à tous, c'est que cet article a été écrit pour énoncer des éléments qui, eux, pourraient suggérer des discussions pour prêter à confusion. D'accord. L'idée, on le voit d'ailleurs très bien. Oui, mais il faut analyser le ton, même pas la tonalité, le ton de cet article. Le ton est dépréciatif. Cet article n'a qu'un seul objectif, c'est de semer le doute. Le doute sur la crédibilité d'un homme. Mais en réalité, Percy Cessonneau ici est un prétexte. On veut semer le doute dans l'opinion sur la crédibilité, sinon la légitimité des autorités de la République à donner des responsabilités aussi importantes à des hommes. On veut donner l'impression qu'on fait tout ça avec beaucoup de légèreté. Et c'est une insulte. On peut donc dire que... Et quand je vois des médias gabonais reprendre ça, sans apporter de nuances, s'inscrire dans cette logique du doute, c'est dangereux. C'est dangereux. C'est pourquoi je vais d'ailleurs inviter Madame le ministre de la Communication, qui est une personne très dynamique, je vois le combat qu'elle mène, sous les instructions du grand patron, d'initier quand même des états généraux du journalisme. Pas de la communication, mais du métier de journaliste. On ne s'improvise pas. Moi, j'appartiens au monde de la communication, mais je ne suis pas journaliste. Moi, j'ai été animateur pendant des années, mais je n'ai jamais été journaliste. Les Gabonais, par excès de langage, ils vont vous rencontrer dans la rue, on dit « Ah, le journaliste !» Bon, comme vous ne voulez pas trop débattre avec les gens, vous n'avez pas le temps pour ça, vous dites « Ah, bonjour, vous passez. » D'accord. Moi, je suis communicant par le fait. 17 ans d'expérience dans le même domaine d'activité. J'ai 2 ou 3 entreprises, mais l'entreprise qui porte le groupe, c'est mon entreprise de communication. Pourquoi? Parce que c'est dans cette entreprise que les yeux fermés, mon domaine de compétence s'exerce le mieux. Vous comprenez? D'accord. Donc, il faut être prudent avec ce qu'on est en train de faire. Ce qui se pose aujourd'hui, c'est le Gabon qu'on veut pour demain. Nous ne devons pas être une société fragile. Une société n'a pas le droit d'être fragile. Le Gabonais est fragile. Le Gabonais est influençable. Il suffit, vous dormez dimanche soir avec une vérité. Le lendemain, on a balancé une bombe. Tout le monde est dessus. C'est à croire que les gens, tout le monde s'ennuie. On attend juste quelque chose pour se distraire. Ils disent nouveau dossier. Ça ne veut rien dire. Comment vous pouvez penser que cet article de Afrique Intelligent est crédible? Moi, ça n'a pas de sens. Quand vous le lisez, c'est vrai. Il est prétentieux parce qu'il veut accoucher du doute. Mais c'est un document stratégique. Mais c'est un document de stratégie politique. C'est de l'attaque. C'est une attaque. Vous comprenez? Je vous suis. Donc, les Gabonais doivent avoir une lecture générale, globale des événements. Nous, tous collectivement, nous devons faire cet effort. Nous devons éviter d'être les dindons de la farce. Vous savez, j'ai entendu, pour avoir fait mes classes depuis quelques années dans la formation professionnelle en conseillant, j'ai regretté pour l'avoir entendu, certains membres du gouvernement, des autorités qui sont tombées le 30 août, pour promouvoir l'entrepreneuriat tiré sur l'université. Et souvent rappelé sur les médias en disant, vous savez, le Gabon forme les anthropologues, ils ne servent à rien. Le Gabon forme les psychologues, ils ne servent à rien. Mais j'ai envie de dire à ces gens que vous êtes bien là où vous êtes depuis le 30 août. Parce qu'on étudie la psychologie d'une société. On étudie l'anthropologie, c'est le fait d'étudier le comportement des hommes dans leur espace, dans leur époque. Vous comprenez? D'accord. Lorsqu'on veut manipuler les gens, on les étudie.
Et la société gabonaise, et le Gabonais est quelqu'un qui a été étudié. On sait comment le distraire. On lui jette une cacahuète, il saute dessus. Un peu, vous voyez, comme dans la savane, vous avez une panthère, elle vient de tuer une gazelle, on lui jette un porc-épic, elle laisse la gazelle, elle va aussi tuer le porc-épic. Elle n'a pas fini de tuer le porc-épic, elle voit une souris passer, elle saute sur la souris. Voici le Gabonais. On nous a conçus comme ça. Mais je peux vous dire qu'avec le gouvernement et avec la nouvelle direction, qui est celle des militaires, on va se discipliner. Par la force des choses, les Gabonais vont changer. Par la force des choses. Par la force des choses, les Gabonais vont se discipliner. Nous sommes dans l'émission La fatigue sociale qu'en pense le MAPAN. Nous avons comme invité monsieur, plus connu sous le nom de Shabazz, Don Shabazz, sinon monsieur Nzengi, qui est sur notre plateau pour faire le décryptage. Nous ne sommes pas là pour jeter des torts à qui que ce soit. Les Gabonais ont le droit de penser et de dire ce qu'ils veulent, mais dès lors que ça sort du faux, vous voyez que d'autres interventions méritent aussi d'être là pour amener tout le monde à la raison, parce que on dit parfois que raison n'est pas raison, mais raison c'est aussi raison. La vérité est que nous devons tous marcher d'un même pied vers le sens de la vérité. Quand quelqu'un a des compétences, inutile de venir introduire la politique à l'intérieur. Parce que généralement au Gabon, ce qui se passe, c'est qu'on ne regarde pas réellement les efforts que fournissent beaucoup de nos autorités pour ramener ces pays-là vers cette félicité tant voulue, mais on regarde beaucoup plus le côté politique pour dire si tel est bon, quel est le seul moyen de le nuire. Au lieu d'aller en compétition pour montrer que je suis plus bon que la personne, intellectuellement parlant, physiquement parlant, ce qu'on doit faire, c'est de venir injecter un brin de politique pour dépeindre l'image de la personne. Et c'est ça qu'on trouve dommage. Donc, nous sommes sur ce plateau pour rapporter la vérité dans ces décryptages aux Gabonais pour qu'ils prennent mieux le problème, qu'ils cernent mieux les raisons qui ont mené ce journal, ce journal à faire une telle déferlation mensongère sur la personne de notre compatriote Persis Lionel Essono Ondo, j'y arrive. Alors, Monsieur Nzengi, nous allons pas encore nous quitter, nous avons encore 2-3 questions. Il s'agit là donc de la question liée à la politique. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que dans cette cabale, l'homme politique, parce que quand nous savons que les anciens PDG, on va percer ça. On est obligé de percer parce que les Gabonais nous écoutent. Nous savons que nous sommes dans une situation où nous approchons des élections qui arrivent. Le fichier électoral est déjà en train de se faire. Nous connaissons ici également que le personnage, donc à l'occurrence M. Percy Essono, est un homme politique. C'est un homme politique depuis l'université, c'est un meneur d'hommes. Depuis l'université, c'est quelqu'un qui a combattu pour les droits des étudiants, dans tous les cadres qu'on peut imaginer. Aujourd'hui, est-ce que cette cabale-là, on ne peut pas, déjà que c'est monnaie courante au Gabon, on ne peut pas mettre ça sous l'œil attentif d'une main noire qui serait là pour passer par cette nomination afin de plutôt reculer le côté, on va dire, populaire du du général président Brice Clotaire Oligui Nguema. Vous l'avez dit d'ailleurs tout à l'heure en disant que quand on fait ça, Monsieur Percy n'est que la victime d'une cabale en fait réellement menée vers le général président Brice Clotaire Oligui Nguema, parce que douter de la compétence de M. Percy, c'est douter de la compétence de M. Brice Clotaire Oligui Nguema et du gouvernement qui ont donné leur confiance à ce compatriote. Est-ce qu'il n'y a pas justement cette main politicienne qui essaye effectivement de manipuler encore une fois de plus la conscience collective aux fins politiciennes par rapport aux enjeux qui arrivent? Alain Gauthier, vous avez dit une chose, vous avez parlé de main. Vous avez parlé d'une main, vous avez parlé d'enjeux politiques. Et vous avez sorti un mot qui pour moi est central, c'est de la manipulation. C'est de la manipulation pure et simple. Sans entrer dans l'intimité ou dans l'émotion, j'ai connu Percy Essono à distance à l'université. Il était déjà leader étudiant, mais dans le sens de s'opposer à toute initiative qui consistait à bloquer l'institution. Surtout, je vais vous laisser terminer, surtout je pose la question, parce que nous savons de quel parti sort notre compatriote. Il est du parti Réagir. Aujourd'hui, il a la responsabilité de réagir. Et nous savons aussi derrière Réagir, puisque ça a été dit dans
dans les propos de ceux qui font sa cabale, contre la cabale contre lui, qu'il a été, on va dire, exclu du parti. Et nous savons qui est derrière ce parti. C'est pourquoi... Et nous connaissons les positions de celui qui est derrière le parti. C'est pourquoi je vous disais qu'à l'université, il faut percer. À l'université, c'est quelqu'un qui avait déjà des principes, qui avait des valeurs. Donc ça ne m'étonne pas qu'aujourd'hui, il atterrisse en politique. Percy Sessono a fait son parcours à l'université de Mabongo, comme beaucoup de Gabonais, il est allé en France ou dans d'autres pays. Mais il est réapparu aux côtés de Jean Ping en 2016, en défendant, en menant ce que certains appellent, à tort ou à raison, le bon combat. D'ailleurs, c'est sur les réseaux sociaux, on a vu les vidéos. On a vu les vidéos, on l'a vu sur les plateaux de télé, en train de défendre l'état de droit, l'égalité, la question de la souveraineté, l'idée que le pays devait revenir à une certaine normalité. Il a défendu ces valeurs. Bon, aujourd'hui, l'actualité, c'est réagir. Il se trouve que depuis que le président de Réagir est entré au Parlement, qui a une responsabilité importante au Parlement, il y a eu un bureau provisoire qui a été installé, et puis derrière, la normalisation du parti. Il faut dire aussi d'abord que le président de ce parti, à la personne du président, le vice-président de l'Assemblée nationale, monsieur, le nom m'échappe, je vais arriver, là, le président de Réagir qui... Tout à fait. Voilà. Bon. Il faut dire qu'il y a eu déjà une scission avant. Hein, oui, mais ça, avant d'assumer l'intérim, il y a une scission. Oui, ça c'est des affaires internes à ce parti. Il faut le dire, les Gabonais veulent savoir, parce qu'il faut qu'on perce, pour que les gens comprennent pourquoi cette cabale est arrivée vers ce fils digne. Je suis responsable d'un mouvement politique qui est en plein ancrage, en pleine communication et qui compte se développer davantage et qui embrasse parfaitement la vision vers laquelle est engagé le Gabon aujourd'hui. Et dans cette vision, il y a des acteurs, il y a des organisations. Parmi ces organisations, il y a un parti politique qui a été un parti central dans le processus qui a accompagné la chute du régime Bongo au PDG le 30 août dernier, 2023. Et il se trouve qu'aujourd'hui, Percy Sessono, depuis quelque temps, a accédé à la tête de ce parti. Est-ce que ce n'est pas ça le vrai problème? Allez-y. Est-ce que ce n'est pas ça? Parce que l'enjeu est politique. Vous savez, j'ai remarqué quelque chose en lisant ce document, cet article. C'est qu'à chaque fois qu'on a cité, il y a des mots-clés. Hein. Il y a Percy Sessono, il y a le FGIS, et puis il y a 500 millions de dollars. On va y arriver. Donc, il y a toujours la volonté de rappeler que il y a 500 millions de dollars, soit environ 300 milliards de francs CFA à gérer entre les mains d'un individu. Voici de quoi il s'agit. Oui, voici de quoi il s'agit. Donc, en fait, j'ai presque l'impression que derrière tout ce qu'on veut nous vendre là, il y a des mains qui ont du mal à avaler l'idée que cet homme-là va se retrouver à la tête d'une organisation qui va gérer autant d'argent. Qui pèse 500 Mais pourquoi? milliards. Parce que les Gabonais n'ont pas encore compris que le pays a changé. Que si hier, on vous donnait la gestion de 1 milliard et que vous confondiez l'argent de l'État à votre argent, mais aujourd'hui, ça a changé. Ce qui n'est pas dans la mentalité, là, donc, commentaire de M. Percy qui a été, où chez les Blancs, on connaît. On connaît une certaine rigueur. Exactement. Je pense que cet homme, vous parlez de Percy, vous dites qu'il a eu une carrière internationale. Mais s'il a eu une carrière internationale, ça veut dire qu'il a des réseaux internationaux. Chez les Blancs, en plus, comme on dit. Oui, il a des réseaux internationaux. Ça veut dire que sa légitimité, sa crédibilité, il la tient à l'international. Exactement. Pourquoi viendrait-il se griller au Gabon? Vraiment. Quand on dit que le Fonds gabonais d'investissement stratégique gère environ 500 milliards en termes d'actifs. Encore que selon ce que j'aurais dû entendre, hein, vrai ou faux, que c'est le gouvernement par l'entremise du président, du chef de l'État, puisqu'ils sont allés le chercher là où il était. C'est pas lui qui a fait la demande pour être... Mais même si, non. Non, ça il faut le dire, parce que les gens doivent comprendre le contexte, le pourquoi les gens se retrouvent à tel endroit. On prend un Gabonais qui est à l'Hexagone, qui a fait ses preuves. Le pays ayant remarqué ce jeune compatriote très talentueux, et moi je peux de manière sans tromper l'œil vigilant de qui que ce soit, que j'ai mené des enquêtes, je suis allé fouiller sur le net, j'ai appelé des gens qui m'ont donné des informations fiables, que ce monsieur est d'une probité morale vraiment au-dessus de la moyenne. Très
au-dessus de la moyenne. Et donc, ce que vous énoncez en disant qu'il a fait ses preuves à l'Hexagone, quand on connaît chez les Blancs comment ça se passe, la moralité est une condition première dans une entreprise. Il faut que vous ayez certaines bases, hein, ce que vous appelez, c'est ça qui pose problème là, ça m'échappe, ce que vous appelez la question qui pose problème, ça m'échappe. C'est la crédibilité? Non, sur l'expérience, pas l'expérience. L'expérience, le CV? On dit qu'il n'est pas apte. Ils ont appelé, le terme m'échappe. Aidez-moi, monsieur Nzengi. Qui n'est pas apte à assumer la fonction? Voilà, il disait qu'ils étaient incompétents. Voilà, c'est le terme que j'ai cherché. Merci, j'y arrive. Donc, cette compétence qui a été remarquée par les Blancs, elle ne peut pas être mise en doute encore que ce n'est que sur les réseaux sociaux. Oui. Ce n'est que sur les réseaux sociaux où les gens prétendent dire que cette incompétence est avérée selon eux. Mais moi, je dis... Mais encore une fois, monsieur Ngomo, oui, il faut rester concentré. Vous savez, celui qui ne fait rien n'a aucun problème. Il peut boire sa bière tous les jours, on ne le calcule pas. Mais le jour où vous décidez de faire quelque chose d'important, qui va impacter la vie des gens, qui va changer votre propre vie, qui va changer le pays, qui va le repositionner, le jour où vous décidez de le faire, vous devenez une cible. Ne pensez pas que ce pays qui est en chantier, ne pensez pas que ces Gabonais qui trouvent des solutions tous les jours, ne pensez pas que cet engagement que la première autorité et le CTRI met pour transformer ce pays plaît à tout le monde, à la fois en interne qu'à l'externe, qu'à l'international. Soyons sérieux un instant. Nous avons beaucoup de frères autour de nous qui ont pu bosser à l'étranger. Le monde de la finance est un monde extrêmement sélectif. Sélectif. Vous pensez qu'un Gabonais, fût-il un Africain, un Noir, un individu, n'importe lequel, qui a fait ses preuves, qui bosse dans le système de la finance internationale, vous pensez qu'on le prend parce qu'il est un parent, on veut par pitié, on veut le promouvoir l'incompétence? On le faisait avant, il paraîtrait-il. Il y a même eu les Daouda qui ont eu cette fonction. Non. Hein, des étrangers étant à ce poste-là, ça n'a pas fait trop de problème en tant que tel. Il faut être prudent avec ces questions. Le problème qui se pose, c'est la question de la compétence. La question, c'est est-ce qu'il est compétent ou pas? Mon problème, c'est pas le CV. Vous comprenez? D'accord. Monsieur Ngomo, si vous voulez postuler à un emploi quelque part et que vous faites un CV, dans ce CV-là, vous ne mettrez que les éléments qui, pour vous, peuvent influencer la décision sur le poste que vous voulez avoir. Qu'est-ce qui vous dit que monsieur Percy Sessono n'a fait que ça? Imagine que le pauvre gars, il avait un CV peut-être de 4 pages. Il aura envoyé 4 pages? Non, il a synthétisé, il a choisi 2 ou 3 trucs. Vous pensez vraiment que ce monsieur-là envoie son CV à la présidence de la République au Gabon? À la présidence de la République au Gabon et il ment? Ça, c'est, vous savez, c'est vous. Non, attendez. C'est vous l'invité, c'est vous. Non, mais vous pensez qu'il ment? Vous pensez qu'il est suicidaire à ce point? Donc lui, il est parti de France, il s'est dit, moi je descends au Gabon pour couler la crédibilité. Ma crédibilité. Même au-delà de... Il s'agit aussi de sa crédibilité. Non, au-delà, on parle de l'État, on ne parle plus d'un individu, on parle de l'État, de sa place dans le monde. Vous comprenez? Moi, je suis président d'un mouvement qui s'appelle l'Union républicaine, qui a une triptyque. Identité, souveraineté, prospérité. L'identité, c'est ce qui fait un homme. Quand vous ne savez pas qui vous êtes un chiffon. Quand vous ne savez pas dire non, vous êtes un chiffon. Et les Gabonais, il y a longtemps qu'ils ne savent, ils avaient oublié qui ils étaient à cause du régime Bongo PDG. Il y a longtemps qu'ils avaient oublié qui ils étaient. Du coup, les Gabonais ne savent dire que oui, oui, oui. À tout, oui, oui, oui. Même quand c'est mauvais pour eux, ils disent oui, 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 à tout. Et c'est dangereux. Et c'est ce que certains ont conceptualisé comme étant le kunabélisme. On ne peut pas dire oui à nous, à tout. L'être humain, l'homme, c'est-à-dire le réalisé, l'homme, c'est celui qui dit non. Quand il faut le dire. Quand il faut le dire. C'est celui qui dit, ce que vous me proposez est bien. Mais laissez-moi réfléchir. Un homme ne dit pas oui à tout. Sinon, ce n'est pas un homme. C'est un esclave. Et ces gens ont conçu une société d'esclaves. Comment moi je reviens à un élément fondamental? Si cet homme n'était pas crédible, moi j'attendrais plutôt des médias gabonais qui
sont fournis par des journalistes de talent qui ont été formés dans les écoles, qu'à leur niveau, ils reprennent cette information en tant que Gabonais, au nom de la souveraineté nationale, la souveraineté de l'information, et se dire comment est-ce qu'une telle situation a pu se produire. Allez, on va enquêter. Vous pensez que Percy Sessono est parti de France ou de là où il était? Il a fait un CV pour tromper toute une institution, pour tromper un pays? Et comment on peut croire en ça? Je vous dis que ce n'est pas une question d'individu. C'est un prétexte. Mon analyse, en mon sens, je prends le risque de me tromper, Percy Sessono est un prétexte pour attaquer l'intégrité, la crédibilité, la légitimité des autorités de la transition. Pourquoi? Parce que nous sommes désormais dans un contexte qui est politique. Nous sommes dans la dernière phase de la transition. Nous sommes dans la dernière phase de la transition. Bientôt, pour certains, pour moi, peut-être pour vous ou pour d'autres, certains voudraient voir les autorités actuelles, pour le travail qu'elles ont commencé, continuer. Passer de cette situation exceptionnelle à une forme de normalité institutionnelle. C'est tout le sens de tous les événements que nous vivons depuis plus d'1 an et bientôt 2 ans. Donc, ça ne plaît pas à tout le monde. Ça ne plaît pas à tout le monde. Il y a des forces qui sont visibles. Il y a des forces qui sont invisibles. Mais toutes ces forces agissent dans le but de s'aimer le trouble. Le trouble ou le doute. Le doute va emmener les Gabonais à se dire, est-ce que ces gens-là sont ce qu'ils sont? Est-ce que ce qu'ils disent est réel? Mais faire le procès de ce monsieur, dont le parcours est palpable, vérifiable. Sous prétexte que c'est Afrique intelligent. Mais Afrique intelligent, c'est qui? Vous pensez qu'il y a un journaliste, on est meilleur journaliste parce qu'on est formé à l'étranger? Vous pensez que si vous avez étudié la psychologie à l'université Omar Bongo, ce n'est pas la même psychologie que vous avez étudié à Kinshasa, à Paris, aux États-Unis? Ce n'est pas les mêmes références d'auteurs? Pour certains, non. Si vous avez une licence, vous avez une licence. Une licence est égale à une. Si vous avez un BTS, vous avez un BTS. Si vous avez un diplôme professionnel, vous avez un diplôme professionnel. Vous avez acquis des compétences, oui ou non? Oui. Est-ce que c'est un avocat d'affaires? Oui. Est-ce qu'il est diplômé en droit? Oui. Est-ce que c'est un acteur majeur, mineur, peu importe, mais est-il un acteur de la finance internationale? Oui. Est-ce qu'il a déjà réalisé? Est-il reçu dans d'autres pays, par des gouvernements étrangers, dans le cadre de ces activités? Oui. Donc vous voulez dire que tout le monde est intelligent autour de nous, sauf le Gabon. Donc nous, on est bêtes. Donc le Gabon est le seul pays qui n'a pas vu venir le CV de ce gars. Non, mais à un moment, il faut arrêter. Non, et vous savez, ça me fait rire parce que, et j'en ris beaucoup, j'en riais encore avec un ami qui, lui, pour le coup, est banquier, et qui me disait sa douleur est que, bon, à cause de sa position de banquier reconnu et connu, il ne peut pas s'exprimer, même sur les réseaux. Mais quand il voit comment on balade les Gabonais, donc j'ai envie d'attirer l'attention des Gabonais pour vous dire que, allez-y. Vous savez, nous entrons dans une période électorale. Dans quelques mois, nous aurons les élections présidentielles. Nous allons revenir à une sorte de normalité institutionnelle, etc. La boucle du processus général de la transition. Ça ne plaît pas à tout le monde, la suite des événements. Vous savez, il y a des forces qui vont s'opposer. Et le changement réveille des forces contraires. Il y a toujours des pesanteurs lorsqu'on veut apporter le changement. Ne soyez pas victimes de nos fragilités. Fragilité intellectuelle, fragilité sociale. Parce que souvent, c'est parce qu'on a faim qu'on veut dire oui à tout. Souvent, c'est parce que même quand on est diplômé, même quand on est compétent et qu'on est dans l'administration, parce qu'on rêve d'une nomination, parce qu'au Gabon, il y a le mythe de la nomination, on a peur que si on essaie de tenir un propos contradictoire ou un propos qui consiste à simplement questionner une réalité, on ne sera pas nommé. Il faut apprendre à être vous-même, apprendre à avoir un esprit critique. Un homme, c'est celui qui a un esprit critique. Lorsque vous dites oui à tout, vous êtes un esclave. Donc, il y aura beaucoup de manipulations dans le contexte et les jours qui vont arriver. Ce que Afrique Intelligent a fait, c'est de la manipulation. En mon sens, je prends ça pour moi. Je considère, à la façon dont j'observe les événements, à la façon dont c'est repris par certains médias, par certains frères, je considère que c'est de la manipulation. Enfin, c'est un couteau dans l'eau. Percy Sessono n'a aucun problème. Je félicite les autorités de la transition qui ont fait le choix d'un Gabonais.
de talent, compétent, et qui, je pense, écrirait une belle histoire à l'intérieur de cette superstructure qui porte la nouvelle vision des autorités gabonaises pour le pays. Voilà, qui porte la nouvelle vision des autorités de notre pays. C'était là les mots, pas les derniers. Bientôt, nous allons petit à petit à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Rappelez-vous, l'émission, c'est la fracture sociale, qu'en pense le MAPAN. Vous voyez que toutes ces choses contribuent justement à cette fracture sociale, le mensonge, les diffamations, les constructions de contre-vérités insignifiantes qui n'apportent en réellement rien à notre cher beau pays qui est en belle construction et qui va devoir atteindre l'essor vers la petite vie tant attendue. Monsieur Nzingi, oui. Nous avons petit à petit, j'y arrive à la fin de l'émission. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut retenir de toute cette gestation autour de la personne de Percy Lionel, et ce nom qui n'est qu'un Gabonais qui n'a que déposé un CV au regard d'autres regards, permettez-moi la tautologie. Il s'avère qu'une petite erreur, encore que cette petite erreur n'est pas démontrée. On parle d'avoir mis des éléments qui n'auraient pas dû, mais on n'apporte pas la preuve qui justifie ce qui est dit. Est-ce que, en conclusion, nous pouvons donc comprendre, nous qui sommes sur ce plateau, ceux qui sont derrière notre petit écran, donc derrière notre téléphone, qui nous regardent, que ce n'est que le fruit d'une imagination politicienne dont le but est seulement de discréditer la transition et son président et discréditer les autorités qui accompagnent le président général Brice Oligui Nguema à des buts politiciennes, on va dire révolus, parce que nous devons avancer. Là, écoutez, en toute responsabilité, moi je fais confiance aux autorités. Considérez que la transition est un avion dans lequel nous sommes tous embarqués. Les autorités, le CTRI, c'est le personnel de vol. Le pilote, c'est le président Oligui. Et nous sommes les passagers. Nous n'avons pas d'autre choix que de faire confiance au personnel de bord et au pilote. Parce que si le pilote n'est pas bon, on se crache et on disparaît tous. Même le pilote. Donc, même le pilote a intérêt à arriver à bon port. Vous comprenez? Très bien. Donc, moi, je fais entièrement confiance aux autorités de la transition. Entièrement. Après, j'ai un esprit critique. Quand je peux observer qu'il y a des choses dans la pratique, même lorsque dans le fond, on comprend l'intérêt. Mais dans la pratique, on peut être amené à se questionner ou à questionner. C'est possible. Ça ne fait pas de vous un anti ou un contre. Simplement, vous réfléchissez. D'accord. La preuve, nous avons l'exemple de la dernière campagne référendaire où certains Gabonais ont pensé détenir la vérité exclusive en disant que ceux qui disaient le oui étaient les sachants, étaient les bons Gabonais, les patriotes, et que ceux qui disaient non étaient des maudits, étaient des sorciers, qui étaient contre. Mais à la fin, le président de la République, il reçoit qui au palais? Ceux qui ont dit non. Mais en réalité, il reçoit tout le monde. Il montre que le chef d'un village n'est pas le chef d'un clan ou d'un lobby ou d'une maison. Le chef d'un village est le chef de tout le village, de tout ce qui vit, qui marche sur le village. Et les bons, et les vilains, et les jolis, et les belles. De tout le monde, même ceux avec qui il ne s'entendait pas avant d'être chef du village. Maintenant qu'il est chef du village, il gère tout le monde. Et il fait avec tout le monde. Même s'il n'aime pas le meilleur pêcheur du village, il va faire asseoir le meilleur pêcheur du village parce que c'est lui qui nourrit le plus le village. Nous avons remis approfondir une question, celle liée aux différentes banques. C'est très important pour que les Gabonais comprennent. Il faut dire que la banque qu'on dit avoir cofondé notre compatriote n'est pas une banque commerciale. C'est une banque d'investissement. Or, le fonctionnement de ces deux entités ne sont pas pareils. L'une, la banque commerciale, a comme pour... je vais parler en simple, moi je ne suis pas un financier ou un banquier, je parle en simple parce qu'il y a des petits-enfants qui nous écoutent et qui sont sur le net et écoutent parfois ces balivernes de toutes pièces que les gens jettent. Il faut dire que la banque commerciale, en termes simples, c'est une banque qui peut prêter de l'argent
peut investir. En tout cas, c'est une banque qui suit, je vais dire ça en termes simples, qui crée de l'argent pour son fonctionnement. Et qui a un gros capital. Une banque commerciale doit avoir un gros capital parce que cette banque-là doit rassurer les créanciers. Parce que si vous avez une banque commerciale qui n'a pas assez de capital ou assez de capitaux, ben, vous voyez que les gens vont s'abstenir de venir vers votre banque. Parce que si elle tombe, cette banque ne pourra pas résorber le problème si jamais elle est amenée à fermer. Or, la banque d'investissement, c'est un peu comme un cabinet de conseil. C'est ça. Elle va plutôt chercher des investisseurs. La banque commerciale va chercher des investisseurs afin de les amener à investir dans un pays dans lequel cette banque-là se situe ou ailleurs. Donc, le mobile qu'on veut prétexter, le prétexte qu'on veut trouver à M. Persis en point disant que sa banque n'a que 75 000 francs CFA de capital, eh bien, vous avez écouté M. Nzengi là très bien explicité les 75 000 dont on fait montre comme étant un argument supplémentaire à démontrer son incapacité, qui est d'ailleurs une fausseté, et que quand on va créer une entreprise, il y a un cheminement. Oui, il y a un cheminement. Et écoutez, on parle en Occident. Hein, voilà. L'Occident a connu la crise des subprimes, a connu la crise financière mondiale. Vous vous souvenez encore de tout ce que ça a créé, l'effondrement des banques, les systèmes de retraite. Donc, ils ont mis en place des mécanismes qui sont suffisamment crédibles, solides pour la stabilité du système monétaire international. Les acteurs qui font partie de ce système-là, qu'ils soient des acteurs majeurs ou des acteurs mineurs, sont sélectionnés, mais vraiment avec beaucoup de parcimonie, minutieusement. Donc, il faut être prudent. Moi, j'aimerais encore... Ça va être votre mot de fin? C'est mon mot de fin, je vais chuter par là. La lecture de l'Union républicaine suite à ces événements, et c'est l'occasion pour moi de vous remercier, M. Alain Gauthier-Vomo. Merci encore de nous donner cette opportunité. C'est pour dire que pour inviter les Gabonais à faire attention à la distraction. Vous allez être sollicité dans ce sens par tous les vents. Et les réseaux sociaux vont être le canal privilégié pour cela, parce qu'on sait, on connaît la psychologie des Gabonais, on sait que facilement ils se laissent emporter. Mais attention à la manipulation. Faisons confiance à nos autorités. Nous avons eu 14 ans d'Ali Bongo, que même moi, j'ai soutenu en 2016. Même moi, avant de retrouver un cheminement différent à partir de 2022. Donc c'est pour vous dire qu'avant même 2016, il y avait des Gabonais qui dès le départ n'y avaient pas cru. Et puis il y en avait d'autres comme moi qui avaient pensé que ces gens venaient avec une nouvelle espérance. Il y avait la possibilité de faire quelque chose. Donc, pour finir, je vous invite à rester cohérents, solidaires des nouvelles autorités qui ont fait la démonstration en 1 année et demie qu'on pouvait réconcilier les Gabonais avec le rêve, qu'on pouvait désormais rêver. Que ce soit les routes en béton, les routes en pavé, désormais nous avons les routes dans ce pays. Pour avoir fait le tour du pays, j'ai vu tout le Gabon en chantier. J'ai vu des centaines d'entrepreneurs locaux, de PME locales, qui à l'heure actuelle sont sur le terrain et ont obtenu des marchés qu'elles n'auraient jamais pu obtenir. Je vois en ce moment l'éducation nationale en pleine reconstruction. Je vois en ce moment les réformes dans le domaine de la santé. Je vois en ce moment le domaine dans les infrastructures. S'il vous plaît, demeurons critiques. Demeurons critiques. Levons-nous quand nous doutons. Levons-nous quand nous sentons que les choses ne sont pas claires dans la forme. Mais dans le fond, restons cohérents, solidaires de nos autorités. Nous avons 14 ans à comparer avec 1 an et demi et bientôt 2 ans. Chacun a les yeux pour constater. Et le moment venu, chacun fera son choix. Voilà, chacun a les yeux pour constater. Nous avons 1 an et demi comparativement aux 14 ans que d'autres ont eu l'occasion de pouvoir acheminer ce pays-là vers cette félicité. C'est ainsi que nous allons prendre fin pour cette émission qui a été exclusivement axée sur
La polémique qui fait le buzz sur les réseaux sociaux, c'est lié à la nomination d'un compatriote pourtant chaudronné, pourtant avéré de ses compétences, mais pour des besoins politiques qui a été par une volonté politicienne malsaine, organisée de part et d'autre par ces vuvuzelateurs, ces personnages aux imaginations sombres, aux volontés ubuesques pour pouvoir mettre en mal ces compatriotes qui est venu pour venir mettre le Gabon sur la dextérité économique, mettre le Gabon vers les rails d'une économie passible de remettre cet essor donc vers la félicité, comme c'est le terme en vogue, que nous souhaitons. Mes chers compatriotes, nous avons fait ces petits décryptages sans pointer du doigt à qui que ce soit. Nous l'avons fait non seulement dans le but de mettre l'éclairage dans vos cœurs et dans vos pensées pour essayer de mettre comme ça sur la possibilité de vision de tout le monde ce qui a été caché pendant cette cabale menée sans un brin de possibilité aux concernés de s'expliquer, parce que les gens sont tombés dessus, on a pris la toile en otage, et nous nous sommes dit, sans pointer personne du doigt, nous devons remettre sur les rails la vérité que les Gabonais qui ont été cachés pour les Gabonais. Ces vérités-là, vous les avez compris lors donc de cette émission. La cabale qui continue est donc une cabale politicienne à but de mettre en mal nos autorités, en tête desquelles le président de la République, Biscotter Oligui Nguema. Vous le savez, les Gabonais l'ont subi avant. C'est toujours les mêmes. Je ne vais pas citer les noms. Les mêmes, vous les connaissez, qui veulent encore une fois vouloir ébranler, sinon prendre en otage notre président qui, lui, a choisi de faire avec d'autres visages, parce que ça aussi, il faut qu'on le dise, le président de la République, il n'y a pas longtemps, a mené une communication dans laquelle il a dit d'autres visages doivent aussi montrer de quoi ils sont capables pour que nous construisions ce pays-là. Nous n'avons pas besoin d'effacer les autres, mais que d'autres mettent leurs compétences en marche pour arriver vers cette essor, vers la félicité. Donc, mes chers compatriotes, oui, rapidement, parce que nous sommes en train de terminer. Alors, oui. J'aimerais lancer un message en toute modestie, avec toute l'humilité possible, à nos frères communicants institutionnels qui accompagnent la transition. C'est un cas d'école qui nous a convoqués aujourd'hui, celui consistant à vouloir manipuler l'opinion via un média étranger en ce qui concerne un engagement pris par la première autorité de la République. La communication ne consiste pas simplement à être défensive, mais elle peut aussi être préventive. Lorsque nous savons que le patron va engager sa responsabilité sur une nomination aussi importante, une communication préventive doit être mise en place. Il faut préparer l'environnement, il faut préparer des éléments de langage qui vont accompagner la décision. Sinon, chacun fait n'importe quoi. Si des médias comme Afrique Intelligente peuvent balancer des éléments de manipulation comme cela, c'est parce qu'il y a un couloir. Même pas un couloir, c'est parce qu'il y a un boulevard. Et du coup, la communication institutionnelle se retrouve dans la réaction. Nous disons chez nous que l'éléphant ne court pas. Mais l'éléphant, c'est le symbole du pouvoir, c'est l'éléphant. L'éléphant ne court pas, le pouvoir ne court pas. Le pouvoir doit maîtriser sa communication. C'est le pouvoir qui donne le ton. Le pouvoir ne subit pas. Donc, à défaut d'être une communication de réaction ou d'action, il faut être aussi une communication de prévention pour accompagner les grandes décisions lorsque vous savez qu'elles vont bientôt arriver, pour préparer l'opinion ou pour sécuriser le canal par lequel va être dévolue cette initiative portée par la plus haute ou les plus hautes autorités de la République. Modestement, c'était une contribution. Merci, M. Goulari. Contribution qui va
très bien être suivi, je l'espère, parce qu'effectivement, les autorités qui accompagnent la politique du chef de l'État doivent aussi communiquer. On aurait dû, par exemple, lors de cette cabale, je ne sais pas si ça a été fait, voir la ministre de la Communication venir exposer sur ce cas, peut-être pour des raisons d'apaisement, de rassurer le peuple gabonais ou d'autres individus qui tournent autour du chef de l'État. C'est ainsi que va prendre fin notre émission. La fracture sociale, qu'en pense le MAPAN? Vous savez, nous sommes les fils du MAPAN, et donc le MAPAN reste notre logique politique, parce que c'est là-bas qu'il va devoir mettre assez de moyens pour développer le pays, parce que c'est ces bas quartiers, lorsqu'on aura épuré tout ce qui est comme un mot, le pays aura connu certainement un revêtissement qui va certainement plaire à nos frères venus, qui sont ailleurs, pour venir contempler la beauté dans son imaginaire de notre beau pays, le Gabon. C'est ainsi que prend fin notre émission. Monsieur Nzengi, merci de vous avoir participé Ben, c'est moi à qui vous l'émission. remercie, monsieur Alain Nous Gauthier. serons heureux de vous avoir une très prochaine fois. Nous sommes disposés à vous accompagner et à répondre à vos sollicitations. La porte vous est ouverte. Encore Merci. une fois, merci. Merci aux internautes qui ont suivi notre émission. La prochaine, vous serez conviés et vous serez avertis. Nous serons toujours là pour vous, pour apporter la lumière. Souvenez-vous, un éléphant ne court pas. Ne cours pas. Merci.